Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de trois traits plus masculins que les femmes adorent, que les femmes veulent chez un homme. Et ça, c'est super important que tu les imprègnes, que tu les appliques, que tu les développes parce que ça peut vraiment te différencier des autres et du coup faire en sorte qu'elles ne voient que toi. Si tu es différent des autres, tu es en concurrence avec personne. Si tu es comme tout le monde, tu es en concurrence avec tout le monde. Et je le répéterai jamais assez, le fait de se développer constamment, le fait de constamment se former comme vous le faites actuellement, le fait de constamment appliquer et d'essayer de grind, d'atteindre le top 1%, ça va faire en sorte que vous vous distinguez facilement des autres. D'accord mon alpha? Et seulement par votre prestance, les gens le voient, les gens le sentent. D'accord? Donc déjà, commence par t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, pour t'aider à atteindre ce top 1% et également à mettre un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur. Sur ce, mon alpha, on attaque tout de suite avec le premier trait qui est le fait d'être stoïque. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le fait d'être stoïque, c'est tout simplement de faire attention à bien distinguer la situation de ta réaction. C'est-à-dire que lorsqu'il t'arrive quelque chose, imaginons, tu souhaites passer un concours, un concours pour entrer dans une école, ou bien un entretien pour avoir un travail, ou bien l'entreprise que tu souhaites lancer. Imaginons, prenons l'exemple plutôt du concours, ça va être plus simple pour vous expliquer. Si tu veux rentrer dans ce concours-là, tu veux réussir le concours et potentiellement derrière, par exemple, devenir médecin, imaginons que tu échoues. Le fait d'être stoïque, c'est comprendre la situation, c'est se dire, bon j'ai échoué, voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai échoué. Maintenant, ma réaction dépend de moi. C'est-à-dire que, en général, les gens se laissent porter par la situation. Ils vont soit pleurer, soit se plaindre. Enfin bref, ils vont se laisser porter par leurs émotions et par la situation. Toi, si tu es stoïque, par exemple, tu vas remettre la situation euh, de manière logique sur la table. Voilà, j'ai raté le concours. Qu'est-ce que je peux faire pour quelle alternative j'ai? Qu'est-ce que je peux faire pour attraper ça? Comment je peux faire pour atteindre mes objectifs? Comment je devrais réagir de manière rationnelle et faire en sorte de vite me rattraper, me relever? D'accord? Et du coup, tu vas plus être là à pleurer pendant 3 heures ou bien à commencer à te plaindre de je ne sais qui. Tu vas commencer à mener des actions vraiment concrètes. Et ces actions concrètes vont te permettre d'avancer beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est important d'être stoïque. C'est dans le sens où ça te permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement vers tes objectifs, vers ce que tu vas accomplir. Alors, au lieu de pleurnicher comme un gamin, d'accord? Donc, tu as raté le concours, et bien finalement, peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur, de plus important derrière. Il m'est arrivé de voir plein de scénarios où la personne n'a pas eu ce qu'elle voulait et au final elle a eu mieux. Elle a eu beaucoup de choix beaucoup plus impressionnants, des offres beaucoup plus impressionnantes, d'accord? Donc c'est important de développer ce trait-là. Deuxième trait, c'est le fait d'être leader. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas juste donner des ordres, c'est pas juste montrer l'exemple. Être leader, c'est aussi une attitude, d'accord? Je sais, vous entendez toujours, voilà, faut être leader, faut prendre les décisions, faut être celui qui fait les propositions, qui prend les choix, qui prend les décisions, qui dirige le groupe, etc. Oui, ça, on le sait. C'est très simple de le parler, c'est très simple de parler, c'est très simple de le dire. Tout le monde le sait, ça. Par contre, dans l'attitude aussi, tu dois le faire ressentir. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'attitude d'un leader, si tu n'as pas de principe, de valeur, si tu ne dis pas ce que tu fais et tu ne respectes, pardon, et si tu ne respectes pas ce que tu dis, il y a un problème, d'accord? Donc tout ce que tu fais, l'image que tu vas envoyer, super important. Parce que on te jugera par tes actes, on te jugera par ce que tu renvoies. La parole, ça suffit pas. Dire que voilà, moi je suis leader, je prends une décision, ça suffit pas. Il faut que tes actes montrent clairement que tu es celui en qui on peut croire, en qui on peut faire confiance, en qui on peut compter, sur qui on peut compter. Si on peut pas compter sur toi, si par exemple tu parles beaucoup mais tes actes ne suivent pas, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc c'est super important que tu comprennes ça. Être leader, ce n'est pas juste les paroles, ce n'est pas juste la prise de décision, c'est également les actes, c'est également la personne que tu es, c'est également l'image que tu renvoies. D'accord? Et enfin, le dernier trait que les femmes souhaitent vraiment avoir chez leurs hommes, c'est la capacité à être dangereux. Je te dis pas d'être un danger, je te dis être capable du danger, être capable d'être dangereux. Le fait d'être capable, mais de ne pas le faire, c'est totalement ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche
chez un homme, d'accord, parce que même moi je recherche ça, pardon, chez mes amis, je recherche ça chez les personnes que je compte respecter, parce que si tu n'as pas la capacité d'être dangereux, tu n'as pas la capacité de te défendre, d'accord. Et si une femme ne se sent pas en sécurité avec toi, il y a un problème. D'accord? Elle ne te fera pas totalement confiance, elle ne te respectera pas comme il faut. D'accord? Donc si tu as la capacité d'être dangereux, elle te respectera beaucoup plus. Pas un danger pour elle. Ce que je veux dire, c'est par exemple être un danger pour les autres. Par exemple, imaginons, tu es, tu fais du MMA. Et bien tout simplement, tu as la capacité de mettre hors d'état de nuire une personne, avec tes points seulement. D'accord? Et ça, c'est une capacité à être dangereux. Ça te permet derrière de renvoyer une image. Bah, en fait, faut te respecter, quoi. Parce que si on te respecte pas, tu peux mettre une branlée au mec et lui, il va la sentir. Et pareil, ta copine, elle va se dire, bon, bah, moi, je me sens plus rassuré parce que mon mec, il fait du MMA, il fait de la boxe, il fait du sol, il fait du grappling. Je sais pas, moi, si tu fais de la boxe anglaise, bah, tu fais de la boxe anglaise. Et du coup, avec toi, je me sens en sécurité parce que je me dis, bon, bah, si jamais il m'arrive quelque chose, si jamais il y a un agresseur, si jamais il y a des méchants, allez, il y a mon petit copain, il y a mon mari, il peut me défendre. D'accord? Alors oui, t'es pas surhumain, mais ce que je veux dire, c'est que tu auras beaucoup plus de facilité à te battre, à mettre le premier coup, à potentiellement protéger ta famille, tes amis, etc., qu'une personne qui ne s'est jamais battue, qui n'a jamais fait de sport de combat. C'est logique. D'accord, mon alpha? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut pour t'aider au maximum et te tirer vers le haut via plein de contenus gratuits. Donc, par exemple, les emails privés, le canal Telegram ou encore les vidéos YouTube, voire les posts Instagram et les stories Instagram. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour rejoindre tout ça gratuitement. C'est gratuit. Il y a plein de valeurs. Il y a des trucs que certains vous font payer des centaines d'euros. Nous, on vous le donne gratuitement. Et également, si vous voulez accélérer votre progression, votre développement, allez directement dans la barre de description sur le site www.oralpha.fr. Vous avez tous les programmes pour vraiment vous faire atteindre le top 1% ou rien. D'accord, mon alpha? Sur ce, le top 1% ou rien, mon alpha.